Bonjour tout le monde. Alors, priez pour moi, je suis un peu stressé. Par la grâce de Dieu, ça va aller un peu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 16, à partir du verset 21. Si vous avez trouvé, je lis la parole de notre Dieu. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous réveillerai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. J'ai lu jusqu'au verset 23. Alors, c'est à travers ce passage que ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu qui nous a donné la grâce d'être ce matin ici. C'est le serviteur de Dieu, le pasteur Lee, qui est nous tous notre pasteur, et c'est de lui qu'on reçoit la parole. Alors, lorsqu'il n'est pas là et puis nous devons venir passer, ce n'est vraiment pas facile. Mais c'est Dieu qui est vivant et c'est Dieu qui peut nous guider dans toutes choses. Et étant ce matin à l'église d'Angré, en voyant la climatisation, en voyant beaucoup de personnes, je suis reconnaissant. Et je crois que Dieu aussi va accorder la grâce à beaucoup d'églises de Côte d'Ivoire d'avoir aussi ce nom, parce que Dieu veut sauver beaucoup de personnes. Alors ce matin, en étant ici, avant d'expliquer le passage que j'ai lu, je vais un peu témoigner comment j'ai reçu l'évangile et puis après je vais prêcher, partager ce passage que Dieu m'a donné. Je suis sauvé le 13 avril 2005. Donc ça me fait maintenant près de 20 ans que je suis sauvé par la grâce de Dieu. Alors j'étais chez mon cousin, paix à son âme, il est décédé maintenant, il y a 2 ans. C'est là-bas que j'étais et on a reçu une invitation de l'église. On habitait à Pétro-Ivoire ou au Pétro-Ivoire, à gauche. Je ne sais pas bien s'il faut dire à Pétro-Ivoire ou Pétro-Ivoire. Donc on habitait au Pétro-Ivoire, à gauche, c'est là que nous étions. Et on a reçu une invitation de l'église. C'était un séminaire qui était organisé au terrain de Maracana, de Angré.
C'est comme ça qu'un pasteur coréen était venu de la Corée et puis il a prêché la parole de Dieu. Et moi, je venais chaque soir et au moment où je venais au moment de la classe d'évangile. Et c'est le pasteur Lee qui a conduit la classe d'évangile. Et donc, il devait prêcher. Et puisqu'il est arrivé il n'y a pas trop longtemps, donc il devait dessiner. Il devait utiliser la craie écrite au tableau pour qu'on puisse comprendre. Vraiment, il a détaillé comment Dieu a envoyé la loi pour que, à travers la loi, nos péchés soient révélés afin que Dieu puisse nous sauver par Jésus-Christ. Vraiment, quand j'ai écouté la parole que le passé a prêchée jusqu'à la fin, vraiment, mon cœur était très content. J'ai reçu l'évangile, j'étais sauvé. Vraiment, j'étais en paix. Mais franchement, sans mentir, il y avait un autre cœur en moi. Puisque le pasteur a dit qu'on ne peut pas respecter la loi, de tous ceux qui respectent la loi, ils sont sous la malédiction. Or moi, je voulais respecter la loi. Souvent, je me forçais pour gêner, pour ne pas commettre le péché. Mais il y a une chose qui m'a choqué. Et le pasteur a dit que même celui qui n'a pas commis adultère, s'il a déjà convoité une fille, c'est-à-dire dans son cœur, il a la même condamnation que celui qui a commis adultère. Donc je me disais, je n'ai jamais commis adultère, je n'ai jamais cherché une femme. Mais je ne peux pas aussi dire que je n'ai jamais convoité. Si c'est convoité, il y a des tonnes de convoitises. Donc je me disais, donc tout ce qu'on a fait, c'est inutile alors. C'est zéro alors. Jésus, merci beaucoup de nous avoir sauvés. Et maintenant que tu nous as sauvés, nous sommes justifiés. Il n'y a plus de condamnation. Donc en ce moment-là, il y avait mes nièces, les filles de mon cousin. Elles avaient les camarades qui venaient à la maison. Elles étaient jolies. Je les convoitais, mais je ne pouvais rien dire. Mais maintenant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'on est sauvés maintenant, je peux parler maintenant ce qui est dans mon cœur. Et j'ai commencé à draguer les camarades de mes nièces. Et il y avait une, quand elle venait à la maison, elle m'appelait tonton, tonton, tonton. Mais depuis que j'ai commencé à la draguer, elle m'appelle Abraham, Abraham, Abraham. Le nom a changé automatiquement. Si vous êtes tonton et que vous pensez qu'en cherchant les petits filles, vont vous respecter, c'est le contraire. J'ai vu ça en direct. Je suis témoin oculaire de ces choses. Donc c'est comme ça qu'elle m'appelait maintenant Abraham, Abraham. Et elle fréquentait en haut là-bas, il y a une école qu'on appelle Adama Sanogo. Donc c'est là-bas qu'elle partait à l'école. Donc toutefois qu'elle va à l'école, elle passe à la maison. Abraham, accompagne-moi. Et c'est comme ça que je l'accompagne. Je n'accompagne pas mes nièces, mais je l'accompagne. On marche on cause jusqu'à, on va. Et puis on revient. Mais quand j'étais petit, puisque j'étais un peu têtu,
En tout cas, si on me dit de faire quelque chose sans me donner une raison valable, je vais faire pour voir. Et donc, mes parents, ma grand-mère, mon grand-père, ma maman, en tout cas, à la maison, chez nous, en tout cas, il y avait certaines coutumes. On dit que si tu regardes la nudité d'une femme, tu vas devenir aveugle. Et comme preuve, chez nous, il y avait un monsieur. Et ce monsieur-là, on dit que lorsque les femmes là se lavent au village, on prend les branches des palmiers et puis on fait, comment on appelle ça, la douche. Et puis on met un truc et puis on met un pagne pour fermer. Donc lui, il passe derrière pour regarder la nudité des femmes. Et on l'a plusieurs fois interpellé, mais il nie ça. Donc on dit que les femmes là l'ont maudit en disant que si tu n'as pas fait, tes yeux vont rester bien portants. Mais si tu as fait, tes yeux vont rester ouverts, mais tu ne verras plus. Et c'est comme ça que ces messieurs-là, ses yeux sont ouverts et ils ne voient pas. Donc, découvrir, regarder une femme, la nudité d'une femme, c'était difficile. Donc, j'ai dit que messieurs, c'est comme ça. Pourquoi vous êtes mariés? Donc, pourquoi vous aussi, vous ne devenez pas aveugles? On dit que lorsqu'on veut se marier, en ce moment-là, on informe les parents de la fille et puis tes parents. Et puis comme ça, ils font une cérémonie pour enlever cette malédiction. D'accord. Si c'est comme ça, si moi aussi j'aime une fille, je vais parler de ça à mes parents. S'ils sont d'accord, on va parler. Le jour qu'ils vont enlever cette malédiction, je vais me marier. Donc depuis ce moment, c'est devenu une habitude pour moi. Alors si j'aime une fille, j'informe mes parents, tous ceux qui sont autour de moi. Donc lorsqu'on était ici, on a reçu l'évangile et j'ai commencé à draguer la camarade de mes nièces. Je les ai informés. Donc je n'ai pas caché ça. Il ne faut pas ça rester en cachette. Donc je les ai informés. Bon, mes nièces là disent qu'elles ne sont pas d'accord pour que je sois avec cette dernière. Et j'ai dit que, est-ce qu'il y a une raison valable pour laquelle vous dites que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous pouvez me donner une raison? Donnez-moi une raison au moins. Et il y a une de mes nièces qui a dit que c'est ma camarade, je la connais très bien, on se connaît. C'est vrai, elle est jolie, mais elle se promène trop. Elle va de garçon en garçon, donc elle ne sera pas bonne pour toi. Donc le moment où elle a dit qu'elle a beaucoup de gars, depuis ce moment-là, mon cœur est quitté sur elle. Donc en ce moment-là, pour la dernière fois quand je l'ai accompagnée, à mon retour, c'est là que j'ai vu l'église à côté de la pharmacie Saint-Christophe. Et puis j'ai dit, c'est l'église qui nous avait invités pour le programme là, cette église est ici. Donc je suis parti et j'ai salué, puis je me suis renseigné. Et on m'a dit que ici le pasteur là, il reçoit tous les jours, du lundi au dimanche, il reçoit les gens. Donc je suis rentré en famille et j'ai informé que l'église qui nous avait invités, elle n'est pas loin d'ici. Donc à côté, on peut marcher pour aller là-bas. Donc désormais, moi je vais me rendre là-bas pour faire le culte. Donc mon cousin m'a dit, il faut aller voir. Et si c'est bien, tu nous informes, nous tous on va se rendre là-bas. Et c'est comme ça que je suis parti. Et j'ai écouté la parole. Et c'était bien. Donc puisque c'était bien, j'ai fait le rapport. Et puis nous tous, on est venus à l'église. Et c'est comme ça que, en venant à l'église, moi aussi j'ai décidé d'apprendre tout ce qui était dans mon cœur comme question.
j'ai posé ces questions au pasteur et il m'a éclairé. Et vraiment, j'accompagnais la fille, mais dans mon cœur, il y avait un pincement dans mon cœur. Vraiment, auparavant, je n'ai pas fait ce genre de choses et maintenant que je dis que je suis sauvé, pourquoi je dois faire comme ça? Est-ce que c'est normal? Donc, toutes ces choses, je voulais demander au pasteur. Si on est sauvé, comment ça se passe? Et donc, le pasteur m'a expliqué que celui qui pense que Jésus est mort, et puis il a ce qu'il a mal compris l'évangile. Mais si Jésus est mort, en réalité, ce n'est pas Jésus qui est mort, mais c'est nous qui sommes morts sur la croix. Et donc, si nous sommes morts, Jésus qui est mort et ressuscité, il vit en nous. Donc, nous ne devons plus vivre notre vie, mais nous devons vivre la vie de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, on a intégré l'église. Et mes parents, la femme de mon oncle, il était beaucoup dans les histoires des prophétesses. Donc ça a fait qu'elle n'est pas restée. Mes parents sont restés. Après, ils se sont retirés. Je suis resté avec une de mes nièces jusqu'à elle est restée à l'église, jusqu'à elle est mariée. Actuellement, elle est à l'église de Gagnoa. Et c'est nous deux qui sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, à travers l'église, on pouvait apprendre la vie spirituelle. Et en voyant tout ce qu'on a appris à l'église, j'ai décidé d'entrer à l'école de mission. Et quand je suis rentré à l'école de mission, à ce moment-là, chaque fois, on faisait les enseignements avec le pasteur. À travers l'enseignement, on avait l'occasion de poser des questions et on avait l'occasion de demander toutes choses au pasteur. Et quelquefois, il arrivait que le pasteur nous donnait des devoirs. On doit écrire 10 pages. On doit rendre notre témoignage qui nous ressemblons dans la Bible. Ça, tu dois écrire jusqu'à qui tu reçois. Et nous aussi, on écrit jusqu'à, on se fatigue, on écrit. Lui aussi doit se fatiguer 2 fois pour lire ce qu'on a écrit. Et vraiment, c'est comme ça qu'on faisait. Et en vivant comme ça, j'ai porté le cœur de partager la parole à celle qui m'invitait à l'accompagner. Quand je lui ai partagé la parole, elle a fui. Elle n'aime pas la parole, elle a fui. Et j'ai vu qu'elle était Satan à mes côtés, sur mon chemin. Et il fallait la parole pour qu'elle puisse fuir. Et Dieu l'a chassée à travers la parole. Et c'est comme ça que Dieu a travaillé l'année qui a suivi. Sur le même lieu, on a organisé un séminaire. Et quand on a organisé le séminaire avec un autre pasteur, alors en ce moment-là, il y avait Samonim Dro qui a participé. Elle était de passage, et puis c'était le dernier jour. Et puis elle a écouté. Quand elle a écouté, elle était contente, mais elle avait en même temps beaucoup de doutes. Donc après le fellowship, elle s'est levée et puis elle partait. Et j'ai vu qu'il y avait discussion avec ceux avec qui elle faisait fellowship. Vous savez, les gens sous la loi, ils ont une certaine manière qu'ils veulent qu'on les prenne. C'est-à-dire, il faut les appeler l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Or, pour nous, si quelqu'un il est pécheur, il n'est pas l'homme de Dieu. On ne peut pas être l'homme de Dieu et puis être pécheur. L'homme de Dieu, la servante de Dieu. Donc, quand elle s'est levée et puis elle était en train de partir, je suis venu. Je dis, servante de l'Éternel, comment ça va très bien? Oh, dit, voilà, toi, moi, tu me reconnais. Et c'est comme ça qu'on l'a accompagné. On l'a accompagné jusqu'à chez elle, à la maison. Pasteur Thomas, on avait fait un groupe et puis on l'a connu chez elle. Et puis après, il dit, comme toi, tu m'as appelé servant de Dieu, c'est toi seul que je peux bien écouter. Il faut parler. Et puis elle pose les questions, puis on explique. Elle pose les questions. Bon, moi-même, je vais aller voir le Coréen là.
Et puis quand elle est venue, elle a posé question. Et puis, le pasteur lui a expliqué. Elle est sauvée. Et puis elle dit que si c'est comme ça, elle aussi, elle était servante de l'Éternel, mais elle a vu qu'elle était escroc. Donc elle doit abandonner, elle doit rentrer à l'école de mission. Elle dit que je ne suis pas la seule, j'ai ma camarade. C'était la Samanime Eva, et puis elle est peut-être la chercher. Mais elle a un peu tardé. Elle a un peu tardé avant de venir. Elle a un peu tardé. Alors en ce moment-là, on priait à l'église. Où est le siège de IYF, où les Chinois font leur culte actuellement. C'était là-bas. Donc c'était là-bas qu'on faisait le culte dans la maison. Donc lorsque la cérémonie Eva, elle a décidé d'entrer à l'école de mission, en ce moment-là, elle avait des chaises et puis elle avait un tam-tam, elle avait certaines choses lâchées et puis elle a dit qu'elle va envoyer. Donc, pasteur nous a envoyé d'aller chercher pour envoyer ça au culte. Donc, en ce moment, nous, on avait un séminaire avec notre maman, maman Aka Bernadette, devant sa cour. Et c'était les IYM missionnaires qui devaient prêcher. Comme ils devaient rentrer en Corée, donc on leur demande votre vœu. Ce que vous voulez faire avant de partir. On dit, bon, nous, on va organiser un séminaire, on va prêcher en français. Donc, il faut que les gens soient sauvés à travers nous. En ce moment, on a organisé le programme. Et puis, Samnim, elle avait envoyé les chaises. Et les chaises étaient là. Quand les gens viennent, les chaises là même, on n'utilise même pas. On laisse les chaises là aussi. Donc, en ce moment-là, comme on faisait le séminaire là-bas, on a utilisé les chaises là. Et puis, à ce moment, il n'y avait pas aussi des voitures. Hein. C'était notre Mercedes qu'on utilisait. Notre Mercedes, c'était pousse-pousse. C'est ce qu'on utilisait pour déplacer les chaises. Donc, on a déplacé les chaises avec notre pousse-pousse jusqu'à là-bas. Et puis, on a fait le séminaire. Et puis, chaque IYM missionnaire devait prêcher. Donc, le séminaire devait continuer jusqu'à dimanche. Et puis, ça devait finir lundi. Puisque les chaises sont là et puis on n'utilisait pas les chaises, j'ai demandé aux IYM missionnaires de garder les chaises là-bas. Là, comme ça, si on finit le culte, au lieu qu'on va soulever les chaises pour aller là-bas, donc on va laisser les chaises et puis le lendemain, on va continuer. Or, le pasteur avait demandé à un IYM missionnaire, il s'appelait Pacoil, de ramener les chaises. Donc, il a dit que, le pasteur a dit de ramener les chaises. Il a dit que, comme on n'utilise pas les chaises, on n'a qu'à laisser. Donc, lui aussi, puisque c'est fatigant, on va envoyer, puis on va ramener encore. Lui aussi, il a accepté. C'est comme ça qu'on s'est retourné. Et le matin, on était en train de faire entretien. Moi, j'étais parti aux toilettes. Alors, pendant que j'étais en train de faire mes besoins, j'ai attendu la voix du pasteur. Allô, Abraham? Abraham? Et puis, étant à l'intérieur, j'ai répondu, oui, pasteur. Je n'ai pas bien fini, j'ai soulevé, puis je suis sorti. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et puis il me demande, faut me regarder. Puis je le regarde avec la peur. Je suis bête, faut me dire, je suis bête. Faut me dire, je suis bête. Dis-moi aujourd'hui si je suis bête. Je dis, non, pasteur, tu n'es pas bête. Non, tu penses que je suis bête. Pourquoi tu penses que je suis bête? Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et puis, je pense qu'il est bête. Donc, il dit que j'ai demandé au IYM missionnaire d'envoyer les chaises. Et toi, tu as décidé que les chaises là restent là-bas. Pourquoi tu as décidé comme ça? Et puis j'ai expliqué, parce que comme on n'utilise pas, c'est là les chaises qui sont là, les gens qui viennent, il y a encore la place, on ne peut pas remplir. À cause de ça, j'ai voulu que ça reste. Il dit,
Faut aller me chercher. Va me chercher. Va chercher ça tout à l'heure. J'ai pris pousse-pousse avec Pacoil. Et puis on a commencé à pousser pousse-pousse là pour partir. Et quand on était en train de partir, il est arrêté là et puis nous regarde. Et puis, tu marches. Faut courir. Et puis on est en train de courir. Vite fait. On a poussé, vite fait. On a poussé jusqu'à... Et puis on est arrivé. On a poussé en courant encore jusqu'à... Et puis on est revenu. Et ne vous arrêtez pas en chemin. Allez-y, et puis on est revenu vite. On a poussé en courant jusqu'à comme voiture. On est parti. Et puis on est revenu. Quand on est revenu, à la fin, on fait le kit. Personne n'a utilisé les chaises. Donc on a couru pour rien encore. Dans mon gars, j'avais raison. Si c'était resté, c'était mieux. Donc, le lendemain, pendant l'enseignement passé, il faut témoigner. Et j'ai dit que vraiment, j'avais voulu qu'on laisse les chaises parce qu'on ne les utilise pas. Mais le pasteur voulait qu'on ramène les chaises. Voilà, les chaises là sont venues, il n'y a personne qui utilise. Il n'y a personne qui utilise maintenant les chaises. Donc, ça veut dire qu'on a couru pour rien. Et passer dit, il faut attendre. Faut réfléchir bien. Le soir, quand je vais revenir, on va causer encore. Et le soir, il m'a appelé encore. Il dit, quel était ton cœur en partant? Il y avait quoi dans ton cœur? Il dit, pasteur, en partant, on est parti chercher les chaises parce que tu as dit d'aller chercher. Sinon, en réalité, les chaises là, actuellement, on n'utilise pas. Si c'est comme si on utilisait les chaises, en partant chercher, c'était normal. Mais les chaises là, on n'utilise même pas. Et puis il dit, tiens, regarde, voilà deux côtés. Premier côté, il y a l'homme. Deuxième côté, il y a Dieu. Tu veux être du côté de Dieu pour juger cette affaire ou tu veux être du côté de l'homme pour juger cette affaire? Il dit, pasteur, je vais être du côté de Dieu. Donc, si tu veux être du côté de Dieu, qui a envoyé les chaises? Je dis, c'est Dieu qui a envoyé. Pourquoi Dieu a envoyé les chaises? C'est pour utiliser que Dieu a envoyé. Pourquoi toi tu laisses ça là-bas? Parce qu'on n'utilise pas. Voilà, tu es trompé encore. Donc si Dieu a envoyé les choses, les chaises, Dieu a envoyé pour que les gens s'asseyent dessus. Même s'il n'y a pas les gens, il faut déposer les chaises de Dieu là où ça doit être. Je sais que tôt ou tard, vous aussi, vous serez quelque part. La pensée que vous devez avoir en étant à l'église, je vais t'apprendre ça. Tu as compris? Je dis oui. En tout cas, en ce moment-là, il y avait beaucoup de taillages sur nous, tout et tout. Mais ça n'a pas duré. Et puis, le pasteur m'avait envoyé à Boaké. Et quand on partait à Boaké, en tout cas, c'était chaud en ce moment. L'église avait arriéré. Où on était? C'était chaud. Et puis,
il y avait l'église de Pogbo aussi arriérée, était élevée. Donc vraiment, il n'y avait personne pour soutenir. Il n'y avait pas assez de personnes. Le pasteur nous a envoyé, il a donné la parole. Et on est parti. Quand on est arrivé, il nous avait donné une petite enveloppe, je n'ai pas regardé dedans. Et quand on est arrivé, j'ai ouvert et j'ai vu, il y avait 60 000 dedans. J'étais avec Pasteur Dro, puis je lui ai dit, Pasteur Dro, missionnaire Dro, voilà l'enveloppe. En tout cas, voilà ce qui est dedans. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? Je dis que je pense que on doit acheter la nourriture d'abord. Et puis le reste, on va voir comment Dieu va nous conduire. Et d'accord, j'accepte qu'on fasse ce que tu as dit d'abord. Maintenant, après, il faut accepter ce que moi aussi j'ai dit. On a acheté un sac de riz. Un sac de riz à 7 000, 25 kilos. On a acheté huile, puis on a déposé, on a pris 10 000 francs. Et j'ai dit, j'ai accepté ce que tu as dit, non? Donc toi aussi, il faut accepter ce que j'ai dit. Puis j'ai témoigné. Voilà ce que le pasteur m'a dit, que si on est quelque part, voilà comment Dieu va travailler. Et je lui ai rendu mon témoignage, comment on a laissé les chaises. Le pasteur voulait que les chaises viennent. Il n'y avait personne pour utiliser les chaises. Mais j'ai remarqué une chose. Puisqu'il n'y avait personne, je pensais que j'avais raison. Mais le pasteur m'a orienté de cette manière. Une semaine, 2 semaines, 3e semaine, les gens sont venus et puis on a utilisé les chaises. Et puis la 4e semaine, on a commencé à faire cuite au dehors. Et puis après, on a mis à Patam. Et donc Dieu nous a envoyés. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup ici. Normalement, on doit regarder le nombre de personnes et puis on doit confectionner certaines chaises ou des bancs pour faire. Mais puisqu'on est venu, le lieu où on est, on va compter le nombre de bancs que ça va prendre, même s'il n'y a pas quelqu'un d'abord pour utiliser, selon la mentalité que le pasteur m'a enseigné, je veux qu'on confectionne. Donc, tout l'argent qui était sur nous, on a confectionné 12 bancs. Et on a utilisé tout l'argent. Voilà que il n'y a plus l'argent, il n'y a pas de soutien. On est tombé dans les difficultés. Vraiment, on devait faire séminaire partout pour inviter les gens. Et Dieu aussi a travaillé jusqu'à ce que, en tout cas, Dieu aussi envoie les gens. Depuis ce moment, dans mon cœur, j'ai appris. Là où Dieu m'envoie, à ne pas regarder ceux qui sont là pour planifier le lieu où on va prier. Parce que pasteur, en partageant la parole avec moi, il a dit, étends ton cordage. Et donc, si Dieu nous a envoyé les chaises, ça veut dire que Dieu va envoyer des gens pour remplir ces chaises. Il ne faut pas considérer le fait que tu vas souffrir pour faire partie, pour faire venir. Donc, il faut considérer Dieu. Mais en l'espace de 3 semaines, Dieu a envoyé les gens, le lieu était rempli, et puis ça ne pouvait plus nous contenir. Et vraiment, quand j'ai regardé toutes ces choses, et dans mon cœur, j'étais vraiment reconnaissant envers Dieu, qui nous a donné l'homme de Dieu, et à travers lui, on pouvait apprendre la parole de Dieu. Et comme vous le savez, il est parti en Corée pour le camp mondial avec quelques pasteurs, quelques samonimes et les frères et sœurs. Comme il n'est pas là, il a fait un programme selon lequel je devais passer aujourd'hui. Mais avant de partir, la semaine qui a suivi, l'autre semaine, le samedi, il y avait un concours de chorale. On a dénommé ce concours la RICA. Et le pasteur, il a prêché la parole ici. Il a dit que chanter c'est bon,
Mais nous devons chanter, c'est vrai, avec notre bouche, mais nous devons glorifier Dieu avec notre vie. Et le pasteur a dit que on prêche l'évangile, certes avec notre bouche, mais ce qui est plus efficace pour donner la vie à travers l'évangile, c'est notre vie. Et donc, pendant qu'on chante Dieu, si on vit n'importe comment, Dieu même ne sera pas content de nous. Mais si on chante Dieu et puis on vit avec le cœur de Dieu selon la parole qu'on prêche, alors en ce moment-là, Dieu il sera content de nous. Ce matin, j'ai lu la parole dans Jean chapitre combien? Chapitre 16, à partir du verset 21. La Bible a dit quoi? La Bible a dit que la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vraiment, la femme, quand elle est enceinte, ce n'est pas facile pour elle. Il y en a d'autres qui vomissent, vont vomir. Il y en a d'autres, au début, elles commencent à maigrir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est le temps où elle souffre. Elle sent beaucoup de dérangements dans son cœur, dans son corps plutôt. Et puis, ce n'est pas facile. Elle tombe malade, elle est beaucoup faible. Il y a beaucoup de choses qu'elle traverse, des douleurs. Il y en a d'autres qui ont des caractères bizarres. Si elles sont enceintes, elles insultent celui qui l'a enceintée. Elle n'aime pas le voir. Je vais te tuer. Tu vas me voir. Mais le jour qu'elle accouche, où est mon mari? Il y en a d'autres, quand elles sont enceintes, c'est les mauvaises odeurs, elles aiment. Il y en a d'autres, quand elles sont enceintes, vraiment, elles font parler avec tout le monde, tous les nerfs. Mais en voyant le comportement qui change automatiquement, parce qu'elle est enceinte. Il y en a d'autres qui veulent manger tout. Et quand elle veut manger tout comme ça, elle dit que l'enfant veut manger ça. L'enfant veut manger ça aujourd'hui. L'enfant veut manger ça aujourd'hui. Au nom de l'enfant, elle profite pour demander tout ce qu'elle veut. L'enfant veut manger ça, l'enfant veut manger ça, l'enfant veut manger ça. Et elle demande comme ça. Donc, il faut dire que c'est le moment où elle sent beaucoup de dérangements, beaucoup de troubles, beaucoup de fatigue dans son corps. Pour d'autres femmes, tellement c'est fort, elles vont jurer qu'elles ne vont plus faire enfant. Mais dès qu'elle a fait enfant encore, bien qu'elle a juré de ne plus faire enfant, mais quand le bébé est né, en voyant un bébé qui est né à travers elle, elle a la joie. À travers la joie, elle oubliait encore la douleur et deuxième fois, elle peut être enceinte encore. Donc, cet exemple-là, c'est Jésus qui a donné ça. C'est Jésus qui a donné. Il a dit, vous aussi, c'est la même chose. Maintenant, vous êtes triste parce que je m'en vais. C'est le moment où vous allez souffrir, vous allez sentir beaucoup de tristesse. Mais il faut dire que
Pendant le temps de la grossesse de la femme, c'est le temps de la formation pour la femme elle-même. Pendant le temps de la grossesse, la femme, elle doit apprendre à s'abstenir. Une femme qui est enceinte, elle ne peut plus faire comme une jeune fille. Si elle se couche, quand elle était jeune fille, elle peut se coucher sur son ventre comme ça. Quand elle est enceinte, elle peut se coucher sur son ventre comme ça? Jamais. Elle doit apprendre à se coucher sur un côté, tourner encore sur un côté. Elle ne peut pas se coucher comme ça, elle ne peut pas se coucher sur son ventre. Elle doit se priver, jusqu'à ce que l'enfant naît. Pendant 3 trimestres, 9 mois, elle a fait cette formation. Donc maintenant, elle est habituée. Donc si elle dort, elle sent qu'il y a un bébé qui est là. Elle ne peut pas se coucher sur l'enfant. Mais si elle n'a pas passé ce moment-là, où elle devait apprendre à se coucher sur le côté, si elle dort, elle est fatiguée, elle va se coucher sur le bébé. Mais néanmoins, dans la Bible aussi, il y a une histoire où une femme s'est couchée sur son bébé, n'est-ce pas? Parmi vous, qui s'est couché? Quelle femme, parmi vous, les femmes là, quelle est la femme qui s'est couchée sur son bébé? Il y a une maman qui s'est couchée sur son bébé et puis son bébé est décédé. Déjà, ici. Vraiment. C'est rare de trouver ça, hein? Mais néanmoins, ça existe dans la Bible, n'est-ce pas? On va lire dans 1er Roi, chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant le roi. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous étions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 22. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a couché sur son enfant. Alors, la maman, pendant 9 mois, qui a appris à se coucher sur le côté, normalement, si on fait quelque chose jusqu'à 9 mois, ça doit rester comme habitude. Malgré cette formation, elle n'a rien retenu, elle n'a rien appris, et puis elle a couché sur son enfant. Et son enfant est mort. Quand son enfant est mort, elle s'est réveillée, puis elle a regardé son fils qui était mort.
Si elle est vraiment normale, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit pleurer pour aller réveiller sa voisine. Voici, mon enfant est mort, mon enfant est mort, mon enfant est mort. Mais elle prend son enfant pour aller échanger son enfant contre l'enfant de l'autre. Vraiment, c'est une sorcière. Elle est méchante. Elle est mauvaise. Alors, à travers cette histoire, si nous aussi, on regarde aussi cette histoire, à travers cette histoire aussi, Dieu aussi, il veut nous enseigner la vie spirituelle. Lorsque le pasteur lui a parlé, il a dit qu'on prêche l'évangile avec notre bouche, mais ce qui est plus efficace pour prêcher l'évangile, c'est notre vie. Si les gens voient notre vie qui est conforme à l'évangile qu'on prêche, en ce moment, l'évangile est facile à accepter à travers ce que nous avons prêché. La femme, elle donne naissance au bébé. Nous aussi, en prêchant les gens qui sont sauvés, eux aussi, ils sont nés, on leur donne la vie. Donc, si on a donné la vie à un bébé qui est né, on doit avoir la joie. Mais pour donner naissance à un bébé, la femme souffre. Nous aussi, pour donner naissance aux gens, on doit s'abstenir de ce qu'on avait l'habitude de faire, afin de vivre selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous regardons dans l'église, on peut voir beaucoup de personnes qui, après avoir prêché l'évangile, ils vivent salement et c'est dégoûtant. Je me souviens, par la grâce de Dieu, il y a un frère, il a prêché l'évangile à un monsieur, il prêchait, il allait évangéliser pour inviter le monsieur à l'église. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Alors, il est arrivé à un certain moment, lorsqu'il avait faim, qu'il n'y avait rien, il allait voler poulet du monsieur à qui il prêchait l'évangile. Et il a volé le poulet du monsieur. Et puis il est venu, et puis il a déplumé le poulet là, il a déplumé le poulet là. Et puis le monsieur est rentré, et puis le monsieur a vu les plumes du poulet. Et puis le monsieur a dit que mon poulet qui est perdu, j'ai cherché mon poulet là, ce sont les plumes de mon poulet. Et puis il a intimidé le monsieur. Tu penses que c'est toi seul qui a poulet, qui a même plume ça? Hein? C'est pas ton poulet. Moi, ce poulet, je l'ai acheté. Et puis il a intimidé le monsieur. Le monsieur a dit, il ne faut pas y avoir affaire. Il est parti. Et puis il est allé inviter le monsieur là pour que le monsieur là vienne à l'église. Et puis le monsieur aussi a accepté l'invitation. Et puis le monsieur est venu au culte. Et donc pendant le culte, on dit témoigner. Et puis il se lève et puis il s'en va témoigner. Ah, je vais dire merci à Dieu. J'ai vu mon cœur. Vraiment, mon cœur est méchant. Mon cœur est mauvais. Oh, j'ai volé le poulet du monsieur. Et le monsieur là, je l'invitais, il ne vient pas. Mais j'ai volé son poulet. Je suis en train de lui prêcher l'évangile. J'ai volé son poulet, j'ai déplumé. Et puis il a vu. Bon, en français, les gens disent plumer. Je ne sais pas comment on doit dire déplumer et dire plumer. Alors, en ce moment-là, il a vu les plumes de son poulet là. Et il dit que c'est pour lui, c'est les plumes de son poulet. Je lui ai dit, non, j'ai acheté ce poulet, j'en ai discuté et puis il est retourné. Mais sincèrement, devant Dieu, je reconnais que c'était le poulet du monsieur. Et quand il a témoigné, et puis il est descendu, après fellowship, il a vu le monsieur. Le monsieur était là, puis il a écouté. Il dit, c'est dans ça là, vous êtes juste là. Moi là, je préfère être pécheur, aller en enfer, que d'être juste et puis vivre cette vie que tu vis là. Puis le monsieur est parti. Et puis le monsieur n'a plus mis pied. Il est comme cette prostituée, après avoir accouché, qui a couché sur son enfant. Donc oui, on doit prêcher, c'est bon. Mais quelle vie on vit? C'est ça qui est important. Si on vit salement, il va arriver un certain moment, Dieu ne va plus nous permettre de parler de Dieu même. Mais ce qui est malheureux, c'est lui-même qui vit salement même. De toute façon, il la bouche comme si rien ne se passe. Normalement, si on a l'esprit de Dieu, si on fait quelque chose, on doit être attristé, n'est-ce pas? Quelque chose ne marche pas, n'est-ce pas? Mais il est à l'aise. Il va parler. Mouche, aucune mouche ne bouge pas. Si ce n'est pas révélé, il ne se sent pas dérangé. Ce n'est pas bon. Dieu nous a sauvés
Et Dieu nous a donné son esprit. Si on ne vit pas selon la foi, selon la parole de Dieu, on doit être attristé. L'esprit de Dieu doit être attristé en nous. Là, en ce moment, au moins, on sent qu'on est sauvé. Quand j'étais à Diaké, il y avait une sœur. La sœur avec son mari. Son mari a commencé à chercher femme, coucher avec les servantes qui sont à la maison. Et la sœur a parlé de tout ça. Quand je vais chez le monsieur pour parler avec lui et la sœur, le monsieur lui a dit que non, ce n'est rien de tout ça que sa femme exagère. Mais un jour, sa femme n'était pas là. Et puis, il y a la cousine de sa femme qui était là. Et puis, elle l'aidait à faire les travaux de la maison. En ce moment, le monsieur est allé coucher avec elle. Et puis, quand sa cousine est venue lui expliquer, à cause de ça, je ne vais plus rester ici, je vais partir. Donc, on a parlé avec le monsieur. Ce jour-là, un peu, le monsieur, il reconnaissait ça un peu. Mais ce n'était pas aussi grave dans son cœur. J'ai causé avec la sœur que ce que ton mari a fait, ce n'est pas bon. Je vais à Abidjan, mais à mon retour, je vais venir et puis sérieusement, ma femme et moi, on va causer avec ton mari. Parce que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, à notre retour, la sœur, elle était calme, sereine, n'a rien dit. Et elle était là, elle était en train de préparer doucement, doucement. Quand on battait, le monsieur là aussi, il regardait la télévision. J'ai dit, mais le monsieur, le mec, il a quelle sérénité, il y a quelque chose, puis vraiment. Vraiment, les gens comme ça sont puissants. Hein? Bien qu'il y a beaucoup de choses, mais ils arrivent à contrôler leur corps. Pourquoi la sœur, elle avait fait comme ça? Elle avait un plan. Elle était en train d'écraser. Elle allait au marché. Elle a payé piment rouge. Et elle a écrasé piment là. Elle a écrasé piment là, rouge là, jusqu'à puis elle a mis piment là dans pirigeois. Et puis son mari était en train de regarder la télévision. Il était couché, il a causé. Il a mis piment là dans ses yeux. Piment. Et puis son mari m'a appelé, on était sur la route. Oh, pasteur, il faut venir voir ta sorcière là. Elle a mis piment dans mes yeux, elle va me tuer. J'ai dit, il faut rester travailler. Il allait, et puis il a pris convocation contre sa femme. Quand il a pris convocation contre sa femme, lui aussi, la femme aussi a expliqué que voilà, il a abusé de ma nièce. C'est pour cela que j'ai mis piment. Donc les policiers disent que, puisque ce que tu as fait, tu as mis piment dans tes yeux, c'est pénal. Lui, s'il a abusé de la fille, c'est pénal. Nous, vous deux, on va vous mettre en prison. Donc, on les a gardés et je suis arrivé. Par la grâce de Dieu, quand je suis arrivé, alors, je suis parti demander pardon parce que je connaissais le commissaire. Donc, le commissaire dit que c'est lui qui a porté plainte. S'il retire sa plainte, on va le faire retourner à la maison. Il faut causer avec lui. Je cause avec lui. Il dit que lui, il ne retire pas sa plainte. J'ai appelé leur patron, le commandant. Je lui ai expliqué le parti, il dit qu'il ne retire pas sa plainte. Et puis il est resté là, jusqu'à on les a déférés. On les a déférés à Boisseau. Quand on les a déférés, étant là-bas, lui il dit que la raison pour laquelle lui il a abusé de comment on appelle la fille, c'est parce que sa femme ne va pas avec lui, qui lui il a fait ça. Et si sa femme va avec elle, quel est l'intérêt d'aller vers les petites filles? Donc lui il dit que le juge n'a qu'à les juger pour les condamner. Là comme ça, les deux vont dormir ensemble. Le juge dit que toi là même, ça va chez toi. Ça va chez toi. Ça va pas chez toi. Hein?
Tu as des enfants à la maison. Pendant que tu es en prison, qui va s'occuper? Toi et ta femme, vous êtes en prison ici, là. Qui va s'occuper des enfants? Hein? Et puis ici, là, les garçons, ils ont leur côté, et puis les femmes aussi ont leur côté. Ce n'est pas mariage qu'on fait ici. Hein? Et puis ils ont demandé à la sœur, qu'est-ce que tu veux dire que moi, je vais aller à la maison? Puis le juge les a chassés. Et vraiment, quand elle est venue, en voyant le comportement de son mari qui faisait les mauvaises choses, elle aussi, elle a décidé de vivre comme elle veut. Et puis, elle était aussi malade. Elle avait diabète. Son taux de diabète était 4. Et puis, comme on dit qu'elle a diabète, elle va mourir, elle est devenue comme cabri mort. Elle aussi commençait à chercher garçon, autre garçon. Et lequel? Les drogués. Et vraiment, c'était la honte à l'église. Puisque Adiaké est une petite ville, les gens en parlaient. Vraiment. Et bien qu'elle faisait ces choses, elle ne venait plus à l'église. Et souvent, elle venait me dire, tape dedans. Et puis elle boit, et puis, tape dedans. Je suis fâché contre elle, il faut prendre mon bord. Mais vraiment, j'étais énervé. Pourquoi elle fait les choses et puis elle peut me rencontrer librement même? Ça ne va pas chez elle. Hein? Un jour, elle m'a appelé. Pasteur, de toute façon, je vis là-haut. Je bois, je fume, je fais toutes ces choses. Si je vais aller au paradis ou bien je vais aller en enfer. Pasteur, dis-moi. À ce moment-là, elle était bien couf. Et puis elle était en train de m'appeler. Mais elle sent que si elle vit comme ça, il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui ne va pas se passer bien. Elle voulait une orientation. Je lui ai dit, la sœur, si tu vis comme ça, tu ne vas pas aller au paradis. Tu vas aller en enfer. Elle dit, si c'est comme ça, parce que je vais aller en enfer, c'est bon. Puisque je ne peux pas changer, c'est bon. Je ne viens plus à l'église, c'est bon. Je vais continuer dans ce que je vais aller en enfer. Elle a continué à vivre dans cela puissamment encore. Un jour, j'étais parti chez une sœur pour causer avec elle. On était là, on était en train de causer. Puis elle ne savait pas que j'étais là. Elle est venue. Quand elle passait, elle était en train de saluer les sœurs jusqu'à quand elle a salué, elle ne savait pas que c'était moi. Parce que c'était par le dos. Quand elle a vu que c'était moi, elle a vu mon visage. Et puis, elle s'est retournée et puis elle a fui. Vraiment, quand j'ai vu ça, mon cœur était content. Au moins, elle a la peur de me rencontrer à cause de sa vie qu'elle vit qui n'est pas normale. Depuis ce moment, j'ai dit à ma femme chérie, on doit prier pour la sœur. Parce que son esprit est en train de revenir. Si elle a cette conscience, au moins Dieu peut la changer. Mais si elle fait ça et puis elle n'a aucune conscience, c'est vraiment dangereux. On a commencé à prier, on l'a appelé. Oui, qui t'a dit que c'est parce que tu es malade, que tu vas mourir, tu veux faire tout ce que tu veux maintenant. Tu peux te soigner, tout et tout. On a commencé à appeler pour chercher les médicaments. Et puis elle a commencé à utiliser, le taux de diabète a commencé à diminuer. Petit à petit, elle a commencé à revenir à l'église. On peut voir comment Dieu a changé sa vie. Mais on vit seulement, on fait n'importe quoi, et puis c'est comme si ce n'est rien. On peut prêcher librement, on peut faire toutes choses librement. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. On est comme cette femme qui a couché sur son enfant. Le frère, il a prêché jusqu'à quelqu'un est sauvé. Quelqu'un est venu à l'église. Par son témoignage, il a chassé. La personne dit que je ne veux plus jamais mettre pied dans une telle église où on dit qu'on est juste. Et puis on vole, on mène une vie qui est désordonnée. Vraiment, en étant sauvé, Dieu aussi veut que l'évangile qu'on prêche aussi, notre vie aussi soit conforme avec l'évangile qu'on prêche. Et actuellement, l'église de Côte d'Ivoire, nous sommes comme une femme qui est enceinte. Une femme, quand elle est enceinte, il y a beaucoup de douleurs qui la traversent. Nous aussi, nous sommes comme une femme qui est enceinte.
Comment nous sommes enceintes? Enceintes de quoi? Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire actuellement. Beaucoup de constructions, achat de maisons, achat de terrains. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour cela, on doit se priver de tout. Mais quand on va faire tous ces choses, quand on va voir comment Dieu va travailler pour nous donner tous ces choses, quand on voit la joie que ça va nous donner, ça va nous faire oublier tout ce qui est autour. Et franchement, on a acheté la maison de Koumassi, 150 millions, on a fait, quand on parle encore, ça ne bouge plus. On pense qu'à travers 150 millions, on a beaucoup fait. Mais en réalité, franchement, sans vous mentir, quand nous sommes partis en Corée, c'est qu'on est en train de traverser, l'église de Corée aussi a traversé. Il fut un moment où toutes les églises étaient en construction. Même les pasteurs et les missionnaires n'ont même pas le temps. Chaque matin, depuis 5 ans, ils sont sur la montagne, ils sont en train de travailler jusqu'au matin. À peine ils écoutent la parole, quand passer par ils passent et puis ils prêchent et puis ils écoutent ça. Nous aussi, on n'a même pas encore atteint ce niveau-là même. Petite maison de Koumassi, Niagon et Adjamé qu'on a acheté, on pense qu'on a tout fait. Et maintenant, quand on doit venir à l'église, on commence à penser, ah, aujourd'hui, il y aura quel sujet, il y aura quel sujet. Oh, je vais attendre, je n'ai pas l'argent, le dimanche prochain, je vais partir à l'église. On ne veut pas traverser les douleurs, on ne veut pas marcher dans la souffrance. Et vraiment, la femme qui est enceinte, c'est vrai qu'elle a tous les problèmes, les difficultés, mais Dieu lui fait la grâce. Quand une femme elle est enceinte, c'est lequel des organes qui travaille le plus? C'est le cœur. Le cœur doit accélérer le sang plus pour que le bébé puisse se développer. C'est pour cela souvent les femmes là, souvent quand elles sont enceintes, il y en a d'autres là, les pieds là s'enflent. Le sang, le cœur pompe le sang plus vite qu'auparavant. Nous aussi, devant ces difficultés, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que notre confiance envers l'Église doit grandir. Si notre confiance envers l'Église grandit, alors depuis ce moment-là, on peut faire toutes ces choses. Si on veut faire toutes ces choses, et puis on s'assoit, et puis on pense à cotisation. Alors on va faire ça, on a besoin de chacun doit donner ça. Oui, c'est bon. Mais ça, ce n'est qu'une manière de commencer. Mais en réalité, si on veut voir vraiment comment Dieu travaille dans l'église, c'est un cœur volontaire. Dieu donne à chacun. Et puis chacun peut apporter ce qu'il peut gagner. Avec ça, on peut faire l'œuvre de Dieu. Mais si on dit pas égal, chacun dans temps, on est limité. Actuellement, je suis à l'église d'Abobo. Et par la grâce de Dieu, à l'église d'Abobo, on est en construction et récemment, on a déménagé. Donc, actuellement, on puise sous les bâches. On a fait la clôture, on a mis les portails, on fait le culte là-bas. Et c'est éloigné de là où les frères sont. Donc, les frères doivent se déplacer d'un lieu qui est éloigné. Et c'est vrai, ils sont en train d'arranger la route. Si on arrange la route, notre lieu là, c'est vraiment un lieu bien stratégique où on peut facilement aller à Niama, à Lépé, venir à Angre, aller à Djamé, un peu partout. Mais actuellement, la voie n'est pas accessible. Ils sont en train d'arranger, ils sont en train de mettre le goudron. Donc, on est en train de construire. Donc, maintenant qu'on est en train de construire, pour construire, vraiment, il faut dire, pour les grands travaux seulement, il nous faut au moins 500 millions. Au moins 500 millions. Et puis, les maisons comme Koumassi qu'on a achetées là, en temps normal, ces maisons doivent casser. Ça sera petit, plus tard. Quand on va en Corée, chaque église a son temple. Et puis, même si c'est 5 personnes qui sont dedans, dans l'église,
Ils ont un temple de au moins 1500 places où on peut faire cantate. Mais quand on regarde, bien que l'église est venue en Côte d'Ivoire, le pasteur est venu depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? 23 ans. 23 ans. L'église d'Angue, c'est récemment qu'on a fermé pour faire le temple. Sinon, c'était à Patam. C'était à Patam. Mais si on veut voir, franchement, il n'y a aucune église de Côte d'Ivoire qui a un bon temple, franchement. Il n'y en a pas. Kogo dit même ce n'est pas pour nous. Kogo dit ce n'est pas pour nous. C'est location. Contrat sur 25 ans. 25 ans, peut-être on a déjà épuisé 10 ans. Après les 10 ans, ils vont prendre les choses. À Djamé aussi, c'est qu'on a, il y a déjà construction dessus, on ne peut pas casser. Mais si on a notre terrain et puis nous, on commence à construire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et avec le temps, avec l'évolution, il va falloir que chaque église ait son temple. On commençait l'église dans les maisons. Si on a eu maison, 3 chambres, salon, on fait maison. Dieu merci, cette fois-ci, l'État dit qu'on ne veut plus les églises dans les maisons. On appelle ça les églises boutiques. Tout cela veut dire qu'on aura de quoi faire. Si notre cœur ne grandit pas, on va fuir l'église. Lorsque la femme elle est enceinte, c'est-à-dire que l'organe qui travaille le plus, c'est le cœur. Il fait circuler le sang 10 fois plus qu'auparavant. Et puis le médicament qu'on doit donner à la femme qui est enceinte pour l'aider, c'est le médicament de sang. Nous aussi, notre cœur doit grandir pendant qu'on est arrivé à ce niveau-là. Mais si notre cœur ne grandit pas, si on commence par regarder les situations, oh il y a trop de cotisation, oh il y a trop de cotisation, vraiment ça va tuer notre cœur. Et puis, on ne va pas avoir le cœur de vivre pour Dieu. Mais si on est libre et qu'on focalise notre cœur sur l'église, sur la parole, sur l'évangile, et on sait qu'on est sauvé. Mais on est sauvé pour faire quoi? On est sauvé pour vivre pour Jésus qui est mort pour nous. Alors en ce moment-là, tout ce qu'on peut apporter, sans regarder à qui que ce soit, on fera. Et avec cette manière, on pourra faire l'œuvre de Dieu. Quand j'étais à Diaké, là-bas, on voulait faire la construction de l'église. Et j'ai dit à Eric Human de faire. Il a fait petit budget. Ce n'est pas tous les travaux, c'est les grands travaux seulement. Il a fait l'estimation 50 millions. Je vois les frères d'Adiaké. Si j'annonce 50 millions, oh là là, ils vont me tuer. Quand j'ai dit que je ne vais pas annoncer, on n'a qu'à faire. Donc quand j'ai dit qu'on va faire, on va faire. On a fait à Patam. Et même ils se sont réunis, ils ont créé une rébellion. Et puis le dirigeant de ces activités il dit, pasteur, au lieu d'aller construire là-bas, à Patam qu'on a fait là, on va payer briques. Et puis on va faire ça comme ça. Et puis on va mettre ciment, on va faire un petit podium. Ils ont fait un petit podium, un mètre sur 2 mètres. Il faut rester si tu as approché. Ça veut dire qu'on ne bouge pas. Mais vraiment, ils pouvaient m'insulter, ils pouvaient me parler. Vraiment, à dire que c'est les lieux où j'ai appris à abandonner mon cœur. Pour la grâce de Dieu. Et je pouvais aussi prier pour les frères. Mais un jour, lorsque j'étais là, un frère m'a appelé. Pasteur, tu parles, tu dis qu'on a besoin de combien pour commencer les travaux? Puis j'ai dit, pasteur, il faut voir. Pense ça, on va passer à autre chose. On va voir. Puis je suis allé avec un diacre, on a fait l'achat, tout, on est venu, on a tapé brique. Et puis on a commencé à faire la clôture, et puis étant là-bas, on a commencé à travailler. Quand les frères ont commencé à voir ça, ils ont commencé à témoigner. Moi, je ne veux plus être dans le groupe de rébellion. Je ne veux plus être dans le groupe de rébellion. Je veux voir comment Dieu va travailler. Et puis, eux-mêmes ont commencé à me soutenir. Et par la grâce de Dieu, on a commencé à faire la construction un peu.
Mais vraiment, en étant à Bobo ici, il y a certains frères qui sont un peu dans le domaine du bâtiment. Et même, il peut calculer, il peut savoir que ça, au moins, si on n'a rien fait, il nous faut au moins 500 millions pour les travaux, les grands travaux, et puis la suite, on va voir. Mais même ici, ils ont des mimiques dans leur cœur. Ils ne viennent pas me parler en face. Mais quand même, il y en a d'autres. S'il y a beaucoup de choses, ils ne viennent pas à l'église. S'ils savent qu'aujourd'hui, ils vont travailler, ils vont faire quelque chose, ils ne viennent pas à l'église, ils vont attendre l'autre dimanche. Ici aussi, les gens font comme ça aussi. Vous sentez ça aussi? Hein? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils ont peur des difficultés. Donc, actuellement, l'église de Côte d'Ivoire est comme on est enceinte. L'église est enceinte. On doit avoir les lieux où on va faire le culte. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Il y a beaucoup de difficultés qu'on doit traverser. On doit se priver de tout. On doit traverser toutes les difficultés avec la grâce de Dieu jusqu'à ce que tout ce que Dieu veut qu'on fasse pour son œuvre soit fait. Et en voyant tout ce que Dieu va faire dans l'église, nous aussi on sera dans la joie. Et puis les gens aussi seront dans la joie. Tout à l'heure, le diacre Nizako a témoigné pour montrer combien de fois Dieu a travaillé et puis ils ont reçu sponsor, n'est-ce pas? Ceux qui ont reçu les lauréats, ils sont contents, n'est-ce pas? Eux aussi, ils sont contents. Nous aussi, en voyant comment Dieu va nous utiliser pour son œuvre, les gens qui seront sauvés seront contents, mais nous aussi, on sera contents. Donc, on ne doit même pas penser qu'on a commencé quelque chose, franchement. Et puis, il va arriver, dans toutes les églises, on doit avoir un lieu, on doit avoir un lieu. Quand c'était arrivé comme ça en Corée, les frères eux-mêmes, ils font réunion. Ah, ils se mettent ensemble. On va payer telle machine parce que l'église aura besoin. Et puis, avec ce que Dieu travaille dans leur vie. Mais si on se met derrière et puis on commence à critiquer, il y a trop de corruption, il y a trop de corruption. Même l'église sous la loi, mais il faut qu'on voit comme ça. Comment Dieu travaille dans notre vie? Ça veut dire qu'on est comme la femme prostituée pendant qu'elle était enceinte, elle n'a rien appris. Donc elle devait coucher. Tu as prêché quelqu'un, tu l'as invité, il est venu à l'église. Maintenant, lui-même qui est venu nouvellement à l'église, lui, il ne mimie pas. Toi, tu mimis, tu lui communiques tes mimis là. Comment lui aussi sera utilisé? Donc, toutes ces choses, en tout cas, ensemble, nous devons porter le même cœur. Et puis, nous devons soutenir aussi le serviteur de Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Tellement les choses qu'on doit faire sont énormes. Souvent, le pasteur même n'a même plus le courage d'en parler. Soit, par exemple, on doit faire le camp mondial. Il y a les t-shirts. On devait payer 5 millions. Mais le pasteur, il n'a même plus le courage pour dire que, oh, on ne peut plus faire vœux, tellement on a le fait de vœux. Donc, il dit, payez vos participations, payez vos participations. En participation aussi, on va attendre jusqu'un dernier jour. Bien que t-shirt, c'est petit chose, si on a fait comme on dit, quelqu'un n'a pas reçu t-shirt, de toute façon, les gens vont se plaindre comme s'ils ne sont pas sauvés. Donc, certaines choses même, nous-mêmes en voyant, on peut causer, puis on peut encourager, parce que voilà, pasteur, on peut faire, voilà, pasteur, on peut faire. Et c'est comme ça que l'église de Corée aussi a traversé ce moment. Aujourd'hui, à l'église de Corée, on ne parle plus de construction. Tout ce qu'on parle, c'est activité. Activité sur activité. Activité sur activité. Nous-mêmes, on n'a même pas encore commencé la construction de l'église, mais on n'a même pas commencé. Si on voit les autres églises comme catholiques, et tous ils ont leur temple. Église Assemblée de Dieu, ils ont leur temple. Est-ce que vous voyez les églises Assemblée de Dieu être dans, comment on appelle ça, les maisons? Les églises Assemblée de Dieu, les églises baptistes, ils ont leur temple, ils ont leur temple. Mais nous, en tout cas, on prend une petite maison où on commence l'église. Souvent même, on doit arriérer. Et souvent, à cause d'arriérer, on chasse. Donc, Dieu veut agrandir notre cœur. Donc, pendant que Dieu veut agrandir notre cœur, on va sentir la douleur qu'une femme enceinte est ressent. Mais à la fin, c'est pour une bonne cause. Elle va mettre au monde un enfant. En voyant qu'elle a mis un homme au monde, la joie anime son cœur et elle peut continuer. Nous aussi, de la même manière, je veux que nous aussi, on porte ce même cœur
pour pouvoir traverser ce moment. Et puis, en traversant ce moment, chacun va avoir un témoignage, comment à travers, en tout cas, cette œuvre, à travers telle situation, à travers telle activité, nous avions été utilisés pour participer à ces activités. Alors, ce matin, je voulais partager cette parole avec vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour la grâce que tu nous as donnée. Nous sommes infiniment reconnaissants envers toi qui nous as sauvés. Si nous sommes vraiment occupés pour ton œuvre, on ne peut pas vivre pour la chair. Mais si pendant qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données qui devaient nous occuper et que nous ne voulons pas être occupés, la chair va nous emporter. Et si la chair nous emporte, cette chair va nous donner la mort. C'est vrai qu'on prêche la parole, l'évangile, mais notre vie aussi doit refléter l'évangile. Toi qui es notre Dieu, toi qui nous as sauvés, tu veux qu'on vit selon ta parole. On ne prêche pas pour les autres seulement. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc, tant que nous vivons avec la parole, tu seras content de nous. Tant que tu seras content de nous, tu pourras nous donner tout ce dont on aura besoin pour te servir. Mais si nous tombons dans le murmure et dans les plaintes, Seigneur, comment allons-nous être utilisés pour ton œuvre? C'est pour cela, ce matin, je vais te prier et je vais te confier les frères et sœurs de l'église de Angré, les frères et sœurs de toute l'église de Côte d'Ivoire. Nous devons avoir le même cœur parce que nous avons besoin d'être utilisés pour annoncer l'évangile, pour bâtir les églises, pour faire l'œuvre de Dieu avec plusieurs manières. Donc, donne-nous la grâce et conduis-nous selon ton esprit, afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. J'ai prié, je te confie toutes choses au nom de Jésus. Amen.